Bien-aimés dans les seigneurs, je suis tellement heureux de vous faire ces voix ce matin, car Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'une chose. Et la chose dont je vais vous parler ce matin, c'est que je vais dire à quelqu'un qui va écouter cet audio ce matin qu'il n'est pas un fruit du hasard. Je vais dire à cette personne qui désespère, cette personne qui est dans l'inquiétude, cette personne qui passe des moments difficiles, cette personne qui a des moments très pervers dans sa vie. Je vais lui dire qu'il n'est pas un fruit du hasard. Je vais lui dire qu'il n'est pas un objet rejeté. Je vais lui dire qu'il n'est pas une personne délaissée, car il y a quelqu'un qui t'a choisi. C'est pourquoi au moment où tu vas écouter cet audio, je veux que tu consacres le peu de temps que je vais consacrer. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit que je ne suis pas un fruit du hasard. Tu as dit que je ne suis pas une personne délaissée. Tu as dit que je ne suis pas une personne rejetée. Tu me connais. Oh Seigneur, merci beaucoup. C'est pourquoi je vais commencer notre exhortation de ce matin. L'exhortation de ce matin sera portée sur notre livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 44 verset 28. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 44 le verset 28, nous lisons la parole de Dieu. Voici ce que je te déclare. Moi le Seigneur qui t'a fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance. Mon frère, ma soeur, je vais te dire qu'en ce moment, Dieu t'a formé avant ta naissance. Je savais que tu devais naître. Je savais que tu devais vivre. Je savais que tu allais être en vie. Alors ne te pose pas trop de questions. Pourquoi tu as envie? Ne te pose pas de questions. Pourquoi tu es là? Car Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux qu'il préserve dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Ne cherche pas sans s'élier. Ne cherche pas à aller à gauche ou à droite. Car il est là pour toi. Il est là pour toi. Il a un plan merveilleux qu'il a encore pour toi dans ta vie. Reste attaché à lui. Reste attaché dans ta vie. Reste attaché à Dieu. Car seul lui a la solution à tout ton problème. Seul ce Dieu peut tout. Car il a une puissance inimaginable. Car il a une puissance que personne ne peut contredire. Mon frère, ma soeur, toi qui m'essayes. Dieu sait les moments que tu traverses. Dieu sait ce que tu passes comme vie. Dieu sait toutes les circonstances qui t'arrivent. Dieu sait tout ce que traverse ta vie. Mais n'abandonne pas la marche. Ne reste pas au milieu de la route. Ne te fatigue pas, car il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan de bonheur, un plan de joie. Car lorsque je regarde en Jérémie 29, il dit, je sais le plan que j'ai pour vous. Ce n'est pas un plan de malheur. Ce n'est pas un plan de pleurs. Ce n'est pas de difficultés. Ce n'est pas de chagrin. Mais il a un plan merveilleux pour vous. Ce plan qu'il a pour vous, c'est de te voir toi heureux. C'est de te voir toi vaincre. C'est de voir toi réussir dans la vie. C'est de voir toi proclamer son évangile dans la vie. Oh, en ce moment, reste déterminé. Accroche-toi à Dieu. Il dit dans Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut te voir avec un bon avenir. Dieu a un projet pour toi, un projet de joie, un projet de paix. Mais ne regarde pas ce que tu traverses en ce moment. Ne regarde pas ce que tu traverses, car ce que tu traverses n'est que téméraire.
Ce que tu traverses n'est qu'une circonstance, un tremplin. C'est comme un pont qui te permettra de croiser ta bénédiction. C'est comme un pont qui te permettra de croiser ton Dieu, de croiser sa gloire. Ne laisse pas tomber. Reste positif. Marche dans sa parole. Demeure en lui. Je sais que ce Dieu ne pourra pas t'abandonner. Je sais que ce Dieu ne pourra pas te délaisser. Car il est toujours là avec toi. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit qu'il ne te délaissera pas. Mais il sera avec toi chaque jour de ta vie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui hante ta vie? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te trouble en ce moment? Est-ce la maladie? Est-ce le blocage? Est-ce le chômage? Le célibat? Qu'est-ce qui hante ta vie? Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu est là et il continue à t'aider. Dieu est là avec toi. Bien avant d'avoir été conçu par tes parents, Dieu te connaissait. Bien que tu naisses dans ce monde, Dieu savait que tu allais être là. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour toi en ce moment. Le Seigneur va finir tout ce qu'il a commencé pour toi. Parce que il n'a jamais commencé quelque chose et laissé la chose au milieu. Lorsqu'il commence la chose, il finit la chose. C'est pourquoi je l'appelle l'alpha et l'oméga. Oh peuple de Dieu, ne te lamente pas. Ne te pose pas trop de questions. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Pourquoi ça allait comme ça? Non. Mais toi, reste attaché à Dieu. Aie confiance à lui. Car c'est en lui qu'il y a tout. C'est en lui qu'il y a la réussite. C'est en lui qu'il y a la joie. C'est en lui qu'il y a la paix. C'est en lui qu'il y a de l'espérance. Je sais que ce Dieu ne pourra pas te délaisser. Car il est un Dieu amour. Il ne dit pas Dieu est amour. Il est amour. C'est ça son caractère. C'est ça lui. C'est ça sa vraie nature, mon frère et ma soeur. Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison. Vous faites partie d'un plan complexe de Dieu. Vous êtes un être précieux et tout à fait unique. Un homme ou une femme particulier de Dieu. Vous avez l'apparence que vous avez pour une belle raison. Notre Dieu ne se trompe jamais. Il vous a tissé dans les ventres de votre mère. Vous êtes exactement tel qu'il l'a voulu. Vos parents, il les a choisis pour vous. Et quoi que vous pensiez, ils ont été eux-mêmes conçus selon le plan de Dieu. Et ils portent le sceau du Seigneur. Non, votre traumatisme n'a pas été facile à affronter. Et Dieu a été peiné de vous voir tant souffrir. Mais il l'a permis pour vous forger. Cette souffrance que tu passes en ce moment, ces moments difficiles que tu traverses, Dieu l'a permis afin que tu sois forgé. C'est une étude, c'est un cours que Dieu te donne. Accepte d'être brisé, accepte d'être forgé, accepte d'être formé. Car ces moments que tu traverses permettra à ce que tu lui ressembles davantage. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison. Vous avez été formé par la verge divine de Dieu. Vous avez été tel que vous êtes, bien aimé, parce que Dieu existe. C'est pourquoi en ce moment, je veux que tu retiennes une chose. Je veux que tu gardes ça en esprit. Je veux que tu gardes ça en toi. Que tu te dises, je ne suis pas le fruit du hasard.
Dis-toi que tu n'es pas le fruit du hasard. Tant que tu vis, il y a un plan merveilleux de Dieu qui t'attend. Retiens ces versets dans ta tête. Ésaïe 44, le verset 2. La Bible nous dit, moi le Seigneur qui t'a fait, qui t'a formé dès avant ta naissance. Moi l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès avant ta naissance. L'Éternel t'a connu dès avant ta naissance. Avant que tu viennes dans ce monde, je savais que tu allais être. Je savais comment tu allais devenir. Je savais tout ce qui allait se passer car Dieu connaît toute la destinée de la personne. Ta destinée à toi est dans les mains de Dieu. Ta destinée à toi est dans les mains de l'Éternel. C'est lui ton soutien. Ne crains rien. Ne crains rien car il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que là où tu es, tu te poses une question. Dis-toi, même si je sais que Dieu m'a créé et a fait de moi un être unique, quel aspect de ma personnalité, de mon passé et de mon apparence physique ai-je des difficultés à accepter? Regarde sur ta vie. Regarde ce que tu n'arrives pas à accepter. Regarde ce que tu n'arrives pas à croire. Regarde ce que tu n'arrives pas à comprendre. Mais de tout cela, accepte-toi tel que tu es. Sois fier de toi. Reste attaché à Dieu. Car c'est en lui qu'il y a la solution à toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous aide à comprendre, à réaliser qu'il y a un plan merveilleux derrière ce que vous êtes. C'est pourquoi je veux que tu t'inclines dans la prière. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, Dieu de toutes tes gloires, Dieu de toutes tes bontés. Je sais que tu m'as créé pour un but précis. Je sais que tu m'as créé pour un plan merveilleux. Je sais que tu m'as créé. Tu as accepté que je sois ce que je suis pour ta gloire. Père, mon frère, ma soeur qui écoute ces messages, je veux que de partout où il va écouter ces messages, de partout où il est, quels que soient les moments qu'il traverse, quelles que soient les circonstances de la vie qu'il a, que toi, Seigneur, tu l'aides à comprendre, que toi, Seigneur, tu le permettes à réaliser que tu as un plan merveilleux pour lui. Seigneur Dieu, tu l'as choisi afin qu'il soit prophète des nations.